Quel est le meilleur moment pour aller pêcher la palourde l'été prochain? Si, comme moi, cette question vous taraude, vous allez chez votre buraliste, vous achetez un calendrier des marées, et vous savez qu'en août 2018, la grande marée aura lieu le 13 août. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Je trouve ça extraordinaire que dans presque un an, on sache avec certitude que le 13 août, sur l'île de Noirmoutier, vous aurez une grande marée. Ça me rappelle un exercice de classe préparatoire où on nous faisait calculer que les marées venaient toutes les 6 heures et 12 minutes, je m'en souviens bien, en regardant la position relative de la Lune, du Soleil et de la Terre. Et la conclusion de l'exercice, c'est que toutes les marées ont exactement la même amplitude. Donc pendant très longtemps, j'ai cru que des physiciens extrêmement chevronnés avaient réussi à en mettre en équation tous les facteurs qui pouvaient déterminer l'amplitude des marées, qu'ils avaient résolu ce système extrêmement complexe, et qu'aujourd'hui, on était capable, grâce à eux, de prédire les marées. En fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai réalisé récemment que les marées, on sait très bien les prédire depuis le 19e siècle. Et la raison est simple, c'est qu'on les observe depuis très longtemps. Donc on a des historiques de données très importants. Et on regarde que dans cet historique, les marées, c'est un signal qui ne se reproduit jamais exactement 2 fois le même, mais qui a une certaine régularité, qui a un certain motif qui se répète et qui, quand ils sont bien analysés, nous permettent d'extrapoler, de prédire comment les marées vont se produire à l'avenir. Laissez-moi vous montrer que le même principe, je crois, peut être utilisé pour mieux comprendre et mieux prédire la maladie d'Alzheimer. Il y a à peu près 5 à 6 ans, je me suis retrouvé dans un institut de neurosciences, dans un gros hôpital parisien, et j'ai eu la chance de côtoyer parmi les meilleurs experts mondiaux qui étudient cette maladie depuis de très nombreuses années. Ils ont eu la gentillesse de me montrer l'étendue de la connaissance qu'on avait sur la maladie, ils m'ont aussi partagé leurs questionnements et leurs doutes. Et de ça, je crois, j'ai compris 2 choses. Une première chose, c'est finalement qu'on connaît pas mal de choses de cette maladie. Mais c'est un peu à la manière d'un puzzle. On a bien identifié quelques pièces, mais on a du mal à savoir comment les agencer pour concevoir la maladie dans sa globalité, dans toute sa complexité. La deuxième chose que je crois avoir comprise, c'est que quand on diagnostique un patient pour la maladie d'Alzheimer, c'est déjà beaucoup trop tard. Ça fait déjà des dizaines d'années que des lésions s'accumulent dans son cerveau qui, inéluctablement, le conduisent vers la maladie. J'entends ça avec mon fond culturel, qui est celui des mathématiques, de l'informatique, de l'ingénierie, et je me dis, on a affaire à un système très complexe qu'on n'est pas capable de contrôler à partir de ces éléments constitutifs élémentaires. Et je me dis, il en existe plein des systèmes comme ça autour de nous. Regardez, par exemple, vous, dans votre poche, vous avez quasiment tous un smartphone. Dans ce smartphone, vous avez un assistant vocal, et vous pouvez lui parler. Vous parlez à un robot, et vous pouvez avoir une conversation. Ok, c'est pas parfait, mais enfin quand même, ce robot, il vous parle en français, d'accord? Et ce que je peux vous dire, c'est que ce robot, il connaît rien au français. Il connaît pas la grammaire, il connaît pas la conjugaison, il connaît pas les règles d'accord du participe passé. Non. Comment il fonctionne? Il va aller chercher dans des grandes bases de données, et il va remarquer que quand on pose cette question, en général, on répond ça. Et puis il va se débrouiller avec ça, il va combiner des morceaux de phrases, il va combiner des mots, qui vont faire une conversation. Et si vous réfléchissez bien, un enfant qui apprend à parler fait exactement la même chose. Vous n'apprenez pas un enfant à parler en lui apprenant la grammaire et la conjugaison. Non, l'enfant, il va écouter des sons, il va les reproduire, il va progressivement faire des mots, il va regarder la réaction de ses entourages, il va faire des phrases, et c'est que quand il aura maîtrisé complètement le langage qu'il va comprendre que ce langage, ce n'est pas quelque chose de complètement aléatoire, mais qu'il est régi par des règles. De la même façon, ce n'était pas très difficile de savoir que vous viendrez aujourd'hui à S3 Odéon. D'accord? Si je connais votre âge, votre catégorie socio-professionnelle, les lectures que vous faites, les sites internet que vous fréquentez, peut-être 2-3 autres informations, je suis capable de prédire avec quasi-certitude qu'aujourd'hui vous êtes dans la salle et vous êtes à S3 Odéon. Et pourtant, je suis incapable de savoir ce qui se passe dans votre tête qui vous amène un jour à prendre la décision d'acheter un ticket pour S3 Odéon et de venir ici. On arrive à faire dialoguer des assistants vocaux virtuels, on arrive à prédire un comportement sans être capable d'en comprendre tous les fondements élémentaires. Pourquoi ne pas appliquer la même chose pour la maladie d'Alzheimer? L'idée est simple, elle est de construire des programmes informatiques qui vont aller explorer des grandes bases de données médicales, des grandes bases de neuroimagerie, et qui vont être capables de synthétiser cette connaissance de ce que serait qu'un cerveau qui vieillit sous l'action de la maladie d'Alzheimer. Il se trouve que l'intelligence artificielle, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, n'a pas la maturité encore pour complètement résoudre ce problème. On est en face, on a dû surmonter une première difficulté essentielle qui est, nous avons affaire nous devons prédire un phénomène qui s'étire dans le temps.
Or, si c'est assez facile de prédire qu'aujourd'hui vous serez à S3 Odéon, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de prédire si dans un an, vous reviendrez à S3 Odéon. Parce que votre comportement est une chose extrêmement complexe, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent vous faire changer vos centres d'intérêt dans l'année à venir et qui fait que l'année prochaine, peut-être vous serez là ou peut-être vous ne serez pas là. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à prédire. Donc pour surmonter cette difficulté, on a réuni une équipe pluridisciplinaire avec des neurologues, des neuroradiologues, et puis pas mal de mathématiciens, d'informaticiens, de statisticiens. Et on a mis un peu au point l'idée suivante. On a dit, on observe un premier patient, à, par exemple, quelques instants dans le temps. Ce patient, il va nous raconter un petit morceau de l'histoire de la maladie, son histoire, pendant une certaine durée. Puis on va voir un deuxième patient, puis un troisième patient. Et on crée des méthodes informatiques qui vont permettre de réunir, de recombiner ces petits morceaux d'histoire individuelle en une grande histoire de la maladie. Déjà, quand on est capable de synthétiser l'histoire de la maladie sur toutes ces étapes, toutes ces phases, déjà on est capable de bien mieux la comprendre. Et ensuite, on est capable de personnaliser ce modèle à une nouvelle donnée, à un nouveau patient, et d'être capable ainsi de prédire quelle sera sa trajectoire et quel sera donc son avenir. Donc on est capable d'anticiper l'arrivée de la maladie. Si on est capable d'anticiper l'arrivée de la maladie, alors on est capable de proposer des stratégies thérapeutiques à un stade beaucoup plus précoce. On est capable de mesurer l'efficacité du traitement avec des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus fins que ce qui est possible aujourd'hui. Enfin, je crois que le plus important, c'est que ça permet de changer le regard que le malade va avoir sur sa maladie. Car demain, quand il va rentrer dans le cabinet de son neurologue et qu'on va lui annoncer qu'il était diagnostiqué pour la maladie d'Alzheimer, et qu'il va demander « et alors ? Et maintenant ?» Il ne lui répondra pas des généralités sur la maladie. On sera capable de lui donner quelque chose qui ressemblerait un peu finalement à un calendrier démarré pour lui, qui va lui montrer les différents jalons, les différentes étapes qu'il va franchir dans l'avancement de son maladie. Et ça, on pense que ça va fondamentalement changer la façon dont le malade peut s'approprier sa maladie et dont le thérapeute, dont la famille, dont l'entourage vont pouvoir accompagner ce patient au jour le jour. Merci de votre attention.